Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de George Sand, qui est le pseudonyme de Amantine Aurore Lucile Dupin. Elle est née d'une mère danseuse et d'un père aristocrate, élevée dans un milieu de nobles. Son regard est essentiellement celui de l'aristocratie de province. À la mort du père, elle est élevée par sa grand-mère, qui l'achète en quelque sorte avec un contrat. Elle donne une pension à la mère qui va rester à Paris. Aurore peut la voir une ou deux fois par an. Sa grand-mère, qui est imprégnée des idées et des lumières, va lui faire découvrir Jean-Jacques Rousseau. George Sand va mener une vie de bohème avec ses divers compagnons. Elle obtient de la préfecture de police une permission de travestissement et donc c'est comme ça qu'elle va adopter le costume masculin. Son pseudonyme Georges signifie étymologiquement celui qui travaille la terre. Elle va enlever le S à Georges, elle joue sur l'ambiguïté et l'androgynie. Ses enfants porteront vraisemblablement son pseudo, ce qui est quelque chose d'unique. Ce pseudo, elle l'a pris de son amant de l'époque, Sando, dont elle va garder que la première syllabe. Contrairement à ce qu'on a pu dire, en tant que femme, il n'est pas nécessaire au XIXe siècle de prendre un pseudo pour public. Mais la réelle difficulté en tant que femme est de sortir dans l'espace public. C'est donc pour cela qu'elle a décidé de s'habiller en homme. C'est plus pratique d'une part, mais ça va provoquer beaucoup d'agacement et d'hostilité envers elle. Son roman Mauprat marque le combat de George Sand pour le droit des femmes. Et le titre éponyme relate l'histoire d'une famille de brigands, voleurs, assassins. Il y avait la branche aînée et la branche cadette des Mauprat. Je suis de la branche aînée. Mon père était ce vieux Tristan de Mauprat qui mangea sa fortune, déshonora son nom et fut si méchant que sa mémoire est déjà entourée de merveilles. Les paysans croient encore voir apparaître son spectre alternativement dans le corps d'un sorcier qui enseigne aux malfaiteurs le chemin des habitations de la Varenne, et dans celui d'un vieux lièvre blanc qui se montre aux gens tentés de quelque mauvais dessein. La branche cadette n'existe plus. Lorsque je vois au monde que dans la famille de monsieur Hubert de Mauprat, qu'on appelle le chevalier, parce qu'il était dans l'ordre de Malte, et qui était aussi bon que son cousin l'était plus. Cadet de famille, il s'était voué au célibat. Mais, resté seul de plusieurs frères et sœurs, il se fit relever de ses vœux et prit femme 1 an avant ma naissance. Avant de changer ainsi son existence, il avait fait, dit-on, de grands efforts pour trouver dans la branche aînée un héritier digne de relever son nom flétri et de conserver la fortune qui avait prospéré dans les mains de la branche cadette, et essayer de remettre de l'ordre dans les affaires de son cousin Tristan, et plusieurs fois apaiser ses créanciers. Mais, voyons que ces bontés ne servaient qu'à favoriser les vices de la famille, et qu'au lieu de déférence et de gratitude, il ne trouvait jamais là que haine secrète et grossière jalousie. Il renonça à tout accord, rompit avec ses cousins, et, malgré son âge avancé, il avait plus de 60 ans, il se maria afin d'avoir des héritiers. Il eut une fille, et là dut finir son espoir de prospérité, car sa femme mourut, peu de temps après, d'une maladie violente que les médecins appelèrent colique de Misereur. Voilà pour vous donner un peu la présentation et l'incipit de l'histoire de cette famille. Le narrateur se trouve orphelin à l'âge de 7 ans et être accueilli et élevé dans la violence de la branche aînée, jusqu'à ce que lors d'une partie de chasse, une jeune fille s'égare et débarque dans ce monde d'assassins. Son personnage féminin est savoureux, très autonome, Edmée sait ce qu'elle veut et désirant être l'égale de l'homme qu'elle épousera.
L'intrigue réside donc dans la manière dont on arrive à l'égalité dans le mariage. La femme éduque l'homme. Alors, j'ai bien aimé les étapes de la transformation, cet amour-passion qui les consume de l'intérieur. Alors, s'il faut retenir une émotion, c'est la retenue, ne pas céder à ses pulsions, à ses désirs. Le contrôle en permanence qui habite les personnages fait en sorte qu'on n'a pas envie de lâcher le livre. Voilà, bonne lecture à vous et à bientôt.